Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Il s'agit du troisième épisode des vidéos que j'ai réalisées avec l'entreprise d'ARTBM sur leur site de Tarbes. L'objectif de cette nouvelle vidéo est de vous présenter un nouveau métier que l'on peut retrouver dans cette entreprise. Aujourd'hui, c'est le métier de William qui est architecte système avionique que vous allez découvrir. Vous verrez qu'au cours de cette vidéo, nous nous trouvons dans le cockpit d'un TBM 960. Alors si jamais vous souhaitez en savoir plus sur cet avion, je vous invite à regarder ma précédente interview que j'ai réalisée avec Chloé. Sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Profitez bien. Bonjour William, Bonjour. Écoute, merci à toi de m'accueillir au sein de ce TBM 960 pour nous parler un petit peu de ton quotidien. Alors avant toute chose, est-ce que tu pourrais déjà te présenter s'il te plaît? Donc William Chauveau, j'ai un peu plus de la trentaine, je travaille donc chez Daher Aerospace au sein de la division avion, donc le TBM. Et donc ça fait on va dire un petit peu plus de 3 ans, non bientôt 3 ans que j'ai rejoint les effectifs. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu ton parcours scolaire et professionnel avant Daher? Bon, c'est assez classique, j'ai fait une classe prépa, maths sup, maths spé, une école d'ingé derrière. Alors moi j'ai privilégié la voie de l'alternance, l'apprentissage plutôt. Ouais. Donc chez un équipementier, motoriste, aéronautique, voilà. Ensuite j'ai embrayé donc, au sein de l'entreprise qui m'a formé. J'y ai bossé pendant 4 ans, donc vraiment sur le moteur, voilà. Et ensuite j'ai rejoint Daher. Est-ce que tu peux nous rappeler le nom exact de ton métier ainsi que nous expliquer tes missions concrètes au quotidien? Oui, donc moi je suis architecte système. J'interviens donc à mi-chemin entre deux cœurs de métier qui sont la motorisation. Chez nous sur le TBM 960, c'est la toute dernière 66 XT, la PT6, qui est juste devant. Et le deuxième métier c'est l'avionique, donc principalement le G3000 qui est là. D'accord. La suite G3000. Et donc mon boulot, donc je suis arrivé en fait au tout début du développement du 960 et mon boulot ça a été de développer, de tester et de certifier donc, cette avionique en interface avec un tout nouveau système qu'on appelle le FADEC ou EPEX dans le monde du turboprop. Voilà. Et maintenant qu'on a dévoilé le produit, il y a quelques mois, donc que l'avion est certifié, ou on dit en phase d'être certifié de manière finale. Je vais passer plutôt côté support un petit peu, une fois que l'avion sera en service. D'accord. Tout en continuant d'améliorer le système parce qu'on ajoute toujours plein de fonctions nouvelles. On a parlé de l'EPEX, mais il y a plein d'autres systèmes qui sont nouveaux. Il y a un nouveau radar météo, il y a un data link chez Garmin qui permet de télécharger des cartes de manière automatique sur l'avionique. Donc voilà, il y a plein de nouvelles fonctions encore qui vont arriver derrière et ça restera une tâche de mon métier. Ouais. Et quels sont tes outils de travail, ton environnement de travail aussi? Mes outils, c'est l'avion. Voilà, l'avion, ça c'est un de mes outils de travail parce que en tant qu'avionicien, on est très proche du produit final. Et le banc d'essai qui reste quand même un bon moyen de pouvoir mettre au point, d'optimiser un peu tout ce qu'on affiche au pilote, sachant qu'on a une représentativité qui est de plus en plus bonne en fait. Donc c'est-à-dire qu'on arrive à reproduire des choses via un simulateur directement au sol, des choses qui peuvent être vues en vol, voilà, et on peut les peaufiner vraiment au banc. Donc, ici, vous allez me trouver principalement à la FAL, dans les avions ou au banc moteur. Voilà. Ok, très bien. Et du coup, tu travailles aussi, est-ce que tu es amené à être en contact avec Garmin ou absolument pas? En fait, ma journée de travail s'articule en 2 blocs. Alors, comme vous l'avez compris, je travaille avec des fournisseurs qui sont au l'autre bout de la planète, donc on a un décalage horaire. Moi, quand à 14 h, pour eux, c'est le début de la journée. Donc toute l'après-midi, en général, elle est consacrée en interface avec mes interlocuteurs, donc canadiens pour la partie moteur et Garmin pour la partie avionique aux US. Donc ça c'est pour la partie après-midi et le matin on est plus sur des tâches internes, donc des essais au banc ou voilà, des tâches administratives que j'ai à faire. Donc voilà, je la découpe comme ça à peu près ma journée de travail. Ok. Et quelles sont selon toi les qualités requises pour exercer ton métier? Les qualités requises, alors je dirais qu'il faut être astucieux parce que dans l'ensemble il faut trouver, alors, dans la limite du raisonnable, il faut trouver des astuces pour
voilà, pour avancer, parce que on est quand même dans un contexte qui est mouvant, donc il faut aussi un peu de rigueur. Voilà. De la rigueur dans un contexte qui est mouvant, qui change un peu tous les jours. Ouais, je pense que c'est déjà pas mal, ouais. C'est pas mal ça, ouais. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager, quelque chose qui t'est arrivé, qui t'a marqué depuis que tu travailles chez Daher? Alors une anecdote, ça peut être rigolo dans l'ensemble de l'équipe, ouais, pourquoi pas. Alors un truc qui m'a fait marrer, ça témoigne un peu de la bonne ambiance qu'on a au sein de l'équipe. C'est que on m'a fait croire que la collègue d'en face qui partageait pas mon bureau mais qui était juste en face, en fait, c'était la fille du chef. Et j'y ai cru pendant, je sais pas, 3-4 mois, jusqu'au jour où je me suis rendu compte que il y avait une petite nuance dans son nom de famille, quoi, et voilà. Donc ils m'ont bien bassiné pendant quelques jours. Donc t'avais l'impression pendant des jours d'avoir... Ouais, que j'ai l'impression d'être surveillé à cause de la soi-disant fille du chef qui était juste en face, alors que c'était du bluff, quoi. Voilà. Et enfin, pour finir cette interview, est-ce que tu aurais un conseil ou plusieurs conseils aussi à donner à des jeunes qui souhaitent suivre ton parcours, exercer ton métier? Bon, je pense qu'on travaille dans un milieu un peu de passionnés, donc automatiquement quelqu'un avec une bonne culture aéro, de l'aviation légère, hein, donc on reste sur de l'aviation légère, hein, le TBM, même si c'est un avion qui est très instrumenté, on a un PA, on a une automanette, on a un glass cockpit, beaucoup de fonctionnalités, ça reste quand même un avion léger, donc quelqu'un avec une bonne culture aéro et une formation adéquate, pas forcément une spécialisation très pointue dans l'aéronautique, mais même quelqu'un de généraliste, hein, moi je viens du parcours généraliste, j'ai pas fait une formation vraiment précise dans l'aéronautique, mais voilà, c'est un plus aussi, donc je dirais ça, ouais. Ok, super. Bah écoute, William, je te remercie pour cet échange. Merci d'avoir apporté des réponses à nos questions. Et en ce qui vous concerne, je vous laisse avec le prochain épisode. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a pourquoi pas permis de découvrir un nouveau métier, et si vous connaissiez déjà ce métier, que ça vous a permis d'en savoir un petit peu plus. En ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous pour des prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner aussi à Guillaume de l'entreprise Touch & Com, que je remercie d'ailleurs pour le montage de cette vidéo. Enfin, un grand merci à l'entreprise et à la communication de Daher TBM qui m'a permis de réaliser ces interviews. Allez, à bientôt!